J'espère que vous allez bien. Eh bien, avant tout, tous mes vœux de bonheur pour cette année 2025. C'est un petit peu normal de commencer par là, hein. On est début janvier et je tenais justement à profiter de cette petite vidéo pour vous annoncer tous mes vœux de bonheur. On va commencer en fait ce début d'année par quelque chose d'assez chill. J'avais déjà des demandes par rapport à mes anciennes vidéos, si vous voulez, de tourner dans le cadre de ma gaming room, hein. L'idée c'est de tourner des shorts de rentrée, de mes rentrées récentes rétro gaming. Dans un premier temps, ces shorts sont disponibles par palier entre guillemets sur Instagram, et ensuite effectivement je ferai une compilation de toutes ces vidéos là pour ma chaîne YouTube. Voilà. Et cette vidéo donc va se limiter à 2 rentrées. J'attends la 3e qui arrive cette semaine normalement. Voilà, ça arrive de l'étranger. Et même ça arrive même en 2 parties pour vous dire, d'Allemagne et d'Angleterre. Et let's go, c'est parti. Donc la première rentrée, Kirby Air Ride. Alors j'ai dû celui-là le rentrer genre en novembre, octobre ou novembre. C'est un titre que je cherchais, hein, qui n'est pas très commun. En fait il l'est, enfin il l'est. Il a son petit prix quand même, le but étant de ne pas casquer à mort pour ce titre. C'est-à-dire que ce jeu GameCube là, il n'est pas connu non plus pour être l'un des meilleurs jeux GameCube. C'est vrai que Kirby est un personnage second couteau de Nintendo. Il est apparu depuis je crois la NES, ensuite il a fait même toutes les machines. Il a fait la DS, il a fait la Game Boy, il a fait la SNES, il a fait la N64, bref il a fait vraiment tous les supports. Il apparaît même dans les personnages de Smash Bros, puisque mine de rien c'est un personnage qui est assez important, c'est un personnage qui est assez kawaii, tout chibi et qui peut plaire à tout public. Kirby il a connu beaucoup d'aventures, hein. Il a connu en fait les jeux un petit peu, les puzzle games, il a connu les platformers durs, hein, donc pour la série on va dire principale, et ensuite effectivement il a connu justement des péripéties qui sont autres, comme justement les jeux de course. Alors Kirby Air Ride qui malheureusement a mal été reçu dans sa globalité, hein, puisque effectivement il est arrivé après Mario Kart Double Dash. Ça fait très mal. Mario Kart Double Dash qui était sorti en novembre 2003, donc 3 mois avant ce Kirby. HAL Industries a essayé justement de faire un petit jeu comme ça qui pourrait plaire à tout le monde, mais malheureusement que ce soit effectivement au niveau des joueurs comme au niveau des critiques magazine, le jeu a été mal reçu dans le sens où c'est tout simplement injouable, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que effectivement votre véhicule avance tout seul, la jouabilité assez particulière. Je pense que ce personnage, même s'il est secondaire, aurait mérité un storytelling par rapport à ce jeu-là, mais bon, quelque part Nintendo, ou plutôt HAL Industries, a choisi de faire le minimum syndical. Donc la particularité de ce Kirby Air Ride, c'est que souvent on le trouve. Alors déjà de une, il est localisé, c'est-à-dire que effectivement, comme pas mal de jeux GameCube, le packaging étant français, chaque territoire aura droit à son propre packaging, et donc Kirby, il est en version ici française, naturellement. Ce qui fait justement la valeur, entre guillemets, ou du moins ce que les collectionneurs GameCube recherchent à chaque fois, c'est la carte VIP. La carte VIP qui est ici propriétaire, c'est-à-dire que c'est une carte pour ce jeu-là. Sur GameCube, très souvent, même si la carte VIP est présente, elle n'est pas propriétaire. Je prends comme exemple Luigi's Mansion, qui est justement un titre du line-up de la GameCube. Il n'a pas une carte VIP propriétaire. Donc c'est pour ça que cette carte-là, elle est assez rare. Enfin, elle est assez rare. Disons que ça fait la valeur du jeu lorsqu'elle est présente. Et c'est pour ça que cette carte VIP fait un petit peu la valeur du jeu, ou du moins pour les collectionneurs. Elle est recherchée pour ce jeu-là. Alors déjà que effectivement Kirby Air Ride est assez rare, alors en plus avec sa carte VIP et non grattée, parce que là c'est encore un petit bonus supplémentaire, et ben c'est coton quoi. Nous enchaînons avec un autre titre qui était sur ma checklist et qui est un classique. Étonnamment, c'est un jeu que je recherchais dans sa version européenne, puisqu'on est chez Sega, donc distribution Virgin, distribution européenne, je ne vous apprends rien. Et c'est un upgrade. Alors, il faut savoir que ce jeu m'a un petit peu échappé à la Pixel Day. Je le recherchais et j'ai appris effectivement à la fin de la Pixel Day que ce jeu avait été vendu, mais la veille de l'ouverture. Donc malheureusement, c'était pas pour moi. Mais bon, avec de la patience, on finit toujours par trouver, hein, vous savez. Ça, c'est mon ancien exemplaire. Et ça, c'est mon nouvel exemplaire. Vous voyez la différence?
Non, plus sérieusement, j'avais effectivement la version US d'Alex Kidd in Miracle World et je recherchais la version européenne qui est beaucoup plus rare. Alex Kidd, créé par Kotaro Hayashida en 86, c'est un petit jeune qui arrive chez Sega et on lui demande de couper l'herbe sous le pied à ceux-ci. Voilà, c'est pas une masse à faire, donc on lui demande de créer un petit personnage comme ça, assez attachant, et effectivement, il crée Alex Kidd. Alors Alex Kidd, il doit effectivement sa popularité par la diversité de son gameplay. Le Shifumi, les putains de séquences en moto. Alors, petite anecdote, j'ai découvert ce jeu dans une médiathèque, ouais, et j'étais trop jeune pour pouvoir y jouer. Il y avait une Master System là comme ça avec Alex Kidd et je n'avais pas le droit d'y jouer parce que j'étais trop jeune, j'étais trop petit. C'est la vengeance, hein. Regardez où j'en suis, hein. Regardez. Et donc ouais, effectivement, je n'ai joué que Alex Kidd beaucoup plus tard et même après l'arrivée de Sonic pour le coup. Donc je l'ai connu un petit peu tardivement, mais sur le Master System bien entendu avec les 5-6 épisodes. Sur Mega Drive, il faisait partie je crois des premiers titres, même des titres du line-up de la machine quand elle est arrivée en 91. Et plus récemment avec son remake sur PS5. Et direct d'entrée, on voit la particularité de ce jeu, hein, puisque on a ce niveau un petit peu comme ça en scrolling vertical, hein, c'était pas trop commun. On voyait ça sur micro, par exemple sur Rick Dangerous, mais en soi sur console c'était assez inédit. À savoir que la Nintendo, la NES, est sortie en octobre 87, distribué par ASD Audio Sound Distribution. La Master System a été distribuée très peu de temps après et effectivement il fallait justement un petit peu que le jeu arrive très vite en Europe. Le jeu n'a pas fait partie du line-up de la console. Il a eu, je crois, il y a eu 1 ou 2 mois d'écart avec le line-up de la Master System. Et c'est pour ça que des platformers sont arrivés avant, comme le jeu Ghost House sur le Tilt. Il a été justement comparé à ce jeu-là, à ce programme comme il l'appelait à l'époque, parce que c'était un platformer et ça faisait partie effectivement des premiers platformers purs et durs sur console, quoi. Qu'est-ce qui fait la rareté de ce titre? La première raison, on va dire logique, c'est que le jeu a été déjà intégré dans la console de base. Le jeu a été intégré à la Master System 2 et c'est pour ça que le jeu a été moins recherché par la suite. Et je crois même qu'il y a très peu d'exemplaires en boîte d'Alex Kidd version européenne qui ont été distribués. Les gens l'ayant sur leur propre console, quel intérêt de devoir l'acheter en standalone? Également, ce qui fait la rareté de ce titre, eh ben oui, si vous regardez un petit peu les ventes de ce jeu-là, sur eBay ou quoi, la notice qui est intégrée, alors soit il n'a pas de notice, soit effectivement la notice qui est intégrée au jeu, donc à celui-ci, eh bien c'est cette notice-là. C'est la notice du bundle. Il y a 2 notices, 3 si on compte la version américaine d'Alex Kidd. Il y a 3 notices, donc la version US, la version bundle et la version standalone. La notice de ce jeu, c'est bien celle-ci. Voilà, ça c'est la notice vraiment qui a été livrée avec le jeu et c'est ce qui fait la rareté de cette édition-là. Des notices à part pour compléter cet exemplaire d'Alex Kidd, c'est pas monnaie courante. Alors déjà que j'ai vu des ventes eBay, les mecs qui s'amusent à vendre ça 30 balles, mais enfin, faut arrêter. Il y a un moment donné, faut arrêter. Voilà, ça faisait partie de mes targets Alex Kidd sur Master System. Je suis content de l'avoir eu parce que ça fait partie des classiques de la machine, hein. Et mine de rien, ça fait partie un petit peu de l'histoire de Sega parce que Alex Kidd, c'était avant Sonic. Vous voyez, donc quelque part, il a un petit peu participé à la notoriété de la machine, du moins en termes de platformer. C'est pour ça que je tenais justement à avoir ce jeu-là, voilà. Et je ne l'ai pas trouvé pour trop cher, hein. Je ne donnerai pas de prix, bien évidemment. J'ai décidé de ne plus donner de prix, mais en soi, ça va, je m'en suis assez bien tiré pour le coup. Et donc voilà les amis, écoutez, c'était mes 2 rentrées là de fin d'année. Il y en aura une 3e, comme je voulais préciser en début de vidéo. Ça arrivera la semaine prochaine, et donc je ferai justement pareil, un petit short comme ça de présentation de cette rentrée-là. Je vais essayer de faire ça assez régulièrement, je trouve ça assez fun. Et donc voilà, j'ai trouvé ça assez cool de présenter ça en vidéo, ça a changé un petit peu des photos. Donc je dis pas que je ne ferai pas de photos, etc. Mais je trouvais ça fun, voilà. Eh bien écoutez les amis, portez-vous bien. Et puis écoutez, si tout va bien, à la semaine prochaine.